Salut tout le monde, bienvenue sur l'atelier. Alors, en début d'année, je vous avais dit que j'avais eu des morceaux de curcuma que j'avais achetés qui avaient séché. Et j'avais pris donc ces morceaux de curcuma qui étaient plus consommables, je les avais jetés ici dans la planche. Et il s'est avéré qu'il y en ait un qui est ressorti, donc qui avait fait quand même des belles et grandes feuilles. Et je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc là, moi j'en ai en pot que j'ai rentré maintenant parce que comme vous le voyez, ça supporte pas du tout le froid. Mais on va quand même voir ce que ça donne avec un morceau qui finalement n'était censé rien donner. Alors, on va ouvrir. Donc la tige descend dans le sol. On va essayer de pas casser. Encore un morceau là. Ah ouais, ah quand même. Alors, voilà. Donc avec un petit morceau que j'ai jeté dans le sol, qui devait être grand comme ça, voilà, une petite racine en fait, j'ai obtenu, alors je vous enlève un peu la terre, voilà, j'ai obtenu ceci. Alors c'est pas du gingembre, hein. C'est du curcuma. Le gingembre a les feuilles divisées, vous savez. Voilà, ça c'est du curcuma. Voilà, donc j'ai obtenu un morceau comme ça. C'est pas mal, hein? Sachant qu'il y en a encore un petit peu là. Ah non, même pas, c'est juste l'oignon. Voilà, donc j'ai obtenu ça. Avec un morceau que j'avais jeté. Donc ce que vous obtenez souvent en magasin, ce sont les petits reliquats. Voilà, on va vous vendre des petites racines comme ça. Mais là, on peut obtenir vraiment quelque chose de gros. Là, le sol était vraiment très très fertile. Et du coup, j'ai obtenu quelque chose de vraiment pas mal. Alors, sachant que là, les feuilles sont mortes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper les feuilles et je vais replanter ce curcuma dans un pot. Simplement, dans un pot que je vais pouvoir continuer à cultiver et j'aurai encore un pied de curcuma de disponible. Donc, gingembre et curcuma sont extrêmement faciles à cultiver comme vous le voyez, parce que là je m'en suis pas du tout occupée. C'est quelque chose que j'ai jeté sous le paillage pour nourrir la terre et finalement c'est bien ressorti. Donc là évidemment il est frais, donc il est un petit peu moins orange, je peux le faire sécher simplement et là il va y avoir vraiment une coloration orange qui va se faire à l'intérieur du tubercule, on le voit d'ailleurs ici un petit peu. Mais voilà, on peut facilement cultiver ça à la maison. Là je le garde à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu froid et que ça meurt assez facilement. Mais franchement, c'est très très facile à faire. Vous pouvez en avoir facilement chez vous. Le ginseng c'est pareil, le maca c'est pareil. Vous pouvez vraiment tout avoir chez vous sans aucun problème. Donc n'hésitez pas. Moi j'habite en Alsace, donc je reprécise, j'habite en Alsace où il est quand même censé faire froid. Et pourtant j'arrive à récolter pas mal de choses. Donc tout ça, je peux le replanter ou le consommer en frais. Donc vous pouvez le mettre dans les jus par exemple, les smoothies que vous voulez. La cuisine aussi, on peut cuisiner évidemment avec. Ou le replanter, voilà, pour avoir d'autres plants de disponibles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, parce que je sais qu'il y en a un deuxième dans le coin, et on se retrouve juste après.
Voilà, donc le tubercule a été replanté. J'ai coupé à ce niveau-là parce que ça servait à rien de garder des feuilles. J'ai replanté dans du terreau en faisant attention de ne pas arroser la tige. On fait attention de ne pas mettre de l'eau à l'intérieur parce que c'est de là que sont censées ressortir les feuilles. Et je l'ai mis avec ses copains. Alors, j'ai un petit endroit dans ma maison qui est hors gel mais pas chauffé, avec une grande vitre d'un côté et une fenêtre de l'autre, ce qui fait qu'il y a beaucoup de lumière. Il n'y a pas de gel, il ne fait pas très chaud parce que c'est pas chauffé, mais pour le moment ça permet d'avoir des curcumas et des gingembres en bonne santé. Alors j'avais beaucoup plus de curcuma et de gingembre que ça, comme vous le voyez, seulement eux avaient été mis sous un abri avec du plastique et c'est pas du tout suffisant. Là ils ont vraiment eu froid et du coup ça n'a pas l'air d'aller super bien. Je vois même qu'au centre c'est fané, donc je m'inquiète un peu pour cela. Après c'est pas grave, si vous avez un curcuma ou un gingembre qui fane, ce sont des plantes racines, ce sont des plantes tubercules, donc là je vais pouvoir récolter au pire si vraiment ils vont pas bien. Mais j'espère quand même qu'ils vont revenir parce que les tiges sont quand même très grosses. Voilà, le gingembre c'est pareil, il a pris mal, le pauvre. Et les tiges, on voit vraiment que les tiges commençaient à être grosses au centre. Donc c'est quand même un peu dommage. Là je vois rien qui est en train de ressortir pour l'instant. J'espère que ça va aller, on va voir. Alors pour ceux qui avaient été mis dehors cet été, qui ont été rentrés en septembre, quand il a commencé à faire froid ici, on le voit ici, ça a été un petit peu cramé par le premier gel, ceux-là vont bien. On voit que les tiges vont bien, ça pousse au centre, il y a des tiges qui sont assez grosses. Le gingembre c'est pareil, ça pousse très bien, donc différence feuillage, curcuma et gingembre. Et voilà, ça pousse très bien à l'abri, donc vous pouvez le mettre dans un endroit qui n'est pas chauffé mais qui est hors gel. Le plastique, moi ça n'a pas suffi, hein. Là c'est une petite grange, donc peut-être que ça change tout, je sais pas, mais en tous les cas ceux-là vont bien. Et voilà, vous pouvez vous les garder tout l'hiver. Ce sont des plantes vivaces évidemment, puisque ce sont des tubercules. Donc vous pouvez récolter et replanter au fur et à mesure, ça pose pas de problème. Donc vous récoltez tout et vous replantez la souche. Ou alors vous laissez vraiment pousser longtemps pour avoir des gros morceaux et vous replantez des petits éclats que vous pouvez mettre comme ça dans les pots. Mais sinon ce sont des plantes vivaces, vous pouvez les garder longtemps. Elles fleurissent, pour le curcuma en tout cas, moi j'ai eu une fleur quand elle était dans la serre l'année dernière, une fleur blanche. Qui était très jolie. Donc voilà, donc curcuma et gingembre, très facile à cultiver avec des propriétés médicinales très intéressantes. On peut les mettre dans des jus, dans la cuisine, dans des smoothies en frais évidemment. Je ne parle pas de la poudre, je parle vraiment des racines fraîches. Vous mettez des tranches de gingembre ou des tranches de curcuma dans une tisane avec du citron quand vous êtes malade. Vous pouvez faire du miel avec des tranches de gingembre et de curcuma. Il y a vraiment il y a vraiment beaucoup d'utilisations intéressantes avec ces plantes qu'on peut facilement cultiver chez soi. Je ne suis pas trop pour la culture en intérieur, mais si vous avez juste un balcon, vous pouvez très bien mettre sur le balcon quand il fait chaud et le rentrer l'hiver chez vous. Bref, c'est vraiment une plante qui s'adapte très facilement. La seule chose, c'est qu'elle est gélive. On ne peut pas les laisser dehors. Quoique, moi je sais que j'ai des petits morceaux qui étaient tombés, ça faisait des toutes petites feuilles. Bon, ceux-là, je ne les ai pas récoltés. Ils étaient à côté de celui-ci. On verra si ça ressort l'année prochaine. Peut-être que c'est vivace pour les tubercules, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais ça aurait été sympa de voir ça, pourquoi pas. On verra l'année prochaine si ça ressort. Mais voilà, donc très facile à cultiver, beaucoup de propriétés intéressantes. C'est vraiment une plante qu'il faut avoir chez soi. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est finie. Moi je vais vous laisser avec les racines de curcuma lavées et comparées avec des racines de gingembre que j'ai achetées, pour voir la forme, les stries qui les différencient. Et puis du coup, bah moi je vous dis à bientôt sur l'atelier du moustique. Et voilà, de retour dans la grange. Donc mon appareil photo refusant de faire de la lumière dans ma maison, il fait un petit peu trop sombre aujourd'hui puisqu'il pleut. Donc je me suis mis là pour avoir un petit peu plus de lumière. Alors, ici on a une racine de gingembre que j'ai achetée, puisque j'ai pas voulu récolter tout de suite le gingembre que j'avais planté. Elle est un petit peu vieillissante, normalement c'est un petit peu plus dodu que ça, mais on voit que ça commence de germer. Donc voilà, une racine de gingembre est très pâle, et elle fait des formes un peu biscornues. Comme vous le voyez, ça fait une tige qui part sur le côté, comme un cactus en fait. Voilà. Alors que le curcuma, lui,
Vous voyez, il est très foncé déjà. Il est très orange. Il fait des stries ici, comme le bonhomme Michelin. Voilà, ici il n'y en a pas. Et quand il se sépare vraiment, regardez, comme ça là. Ça fait vraiment des petites racines ovales qui partent d'un coup. Et il n'y a pas cette notion de je fais ce petit truc là. Vous voyez là ça part droit, là ça hop, ça revient, ça part droit, hop, ça revient, ça part droit. Ouh, j'ai de la terre sur l'ongle encore. Voilà. Alors que là pas du tout. Et on voit bien les stries très visibles ici en relief, vraiment en relief, on dirait un ver de terre le bordel. Alors que là pas du tout, c'est assez lisse, c'est assez dodu. Voilà, et c'est très pâle. Vous voyez là pareil. Voilà, puis il y a cette couleur extrêmement orange à l'intérieur. Donc voilà. Alors si vous avez une racine comme ça de gingembre qui germe un petit peu, qui est un peu vieille, vous prenez ce morceau, là vous pouvez le mettre entier d'ailleurs, hein, si vous voulez, c'est pas un problème, mais si vous voulez quand même consommer cette partie, vous allez prendre ce morceau là. Voilà, donc on voit à l'intérieur que c'est très pâle par rapport au curcuma. Je vais essayer de les mettre côte à côte, mais avec une main c'est un peu compliqué. Voilà. Donc vous prenez simplement ce morceau et vous allez le mettre sur la terre. Donc vous remplissez un pot, vous le mettez sur la terre. Vous faites en sorte que ça sorte de la terre. Et vous recouvrez d'un tout petit peu de terreau. Mais un tout petit peu, il n'y a pas besoin de l'enterrer vraiment le gingembre. Et vous allez attendre et vous allez avoir des plantes comme j'ai là-bas. Donc là il y a encore un morceau qui est en train de sortir. Donc là si j'ai envie je peux le consommer, ça n'empêche pas de le consommer. Mais je peux aussi le replanter. Là j'ai vu aussi, voilà. Ici il y en a un aussi là, qui est en train de regermer. Sur celui que je viens de récolter. Hein. Donc là, je le sors de terre. Il y a déjà une tige qui est en train de sortir ici. Donc là, je vous ai dit, quand vous récoltez votre racine, vous pouvez soit la replanter tout de suite, vous en prenez un morceau et vous le remettez en terre, soit vous le consommez, tout simplement. Mais là, vu qu'il y a un petit morceau qui ressort, je pourrais le ressemer si j'en ai envie. Donc c'est vraiment une plante qui est très très vivace, très facile à cultiver et très facile d'utilisation. Comme je vous ai dit, on peut en faire plein de choses. Donc voilà, très très facile. Et là c'était juste un petit, donc j'imagine même pas ce qu'il y a dans les pots là-bas. Sachant que il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent on peut faire ça chaque année, vous les plantez, vous les récoltez comme une annuelle. Et il y a des gens qui disent il faut les garder au moins 3 ans pour avoir vraiment une belle récolte. Moi je suis plus dans ce type-là, c'est-à-dire que je vais attendre 3 ans pour pouvoir récolter, pour avoir une belle récolte et pas avoir forcément besoin d'en cultiver tout le temps. Voilà, donc cette vidéo est définitivement fini. Je vous dis à bientôt sur l'atelier du moustique.